De la pluie, encore de la pluie. Depuis plusieurs semaines, les Monégasques sont toujours bien équipés. Une fin d'hiver et un début de printemps qui ne fait pas le bonheur de tout le monde, comme dans ce salon de coiffure, presque vide, faute de clients. Aujourd'hui, un quart de la clientèle a déserté. D'habitude, les plannings sont chargés et pratiquement complets. Mais dès que le temps devient gris ou qu'il pleut, les gens vont annuler parce qu'ils sont malades ou bien parce qu'ils ont la flemme de sortir. Ce mois-ci, proche de Monaco, il est tombé plus de 190 mm de pluie, soit environ 3 fois plus que la moyenne. Des quantités records de pluie tombée, historiques pour notre région. Cela faisait quelques années que la Loire n'avait pas jeté l'ancre à Monaco. Ce vaisseau de la marine française est un BSAM, un bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain. Un véritable couteau suisse de l'armée française. C'est un bâtiment qui sait faire de la logistique, ça rentre dans le cadre de sa mission de soutien. Il est doté d'une grosse grue assez puissante et d'un pont assez large sur lequel il peut embarquer tout un tas de matériel différent. C'est un bâtiment qui est spécialisé aussi dans l'assistance des unités en détresse, comme les navires de fort tonnage. On sait remorquer des bateaux. Active depuis 2017, la Loire fait 70 mètres de long, 3000 tonnes et 7000 chevaux. Un vaisseau petit mais puissant qui demande aux 24 membres d'équipage une grande polyvalence. C'est l'avantage d'un bateau de ce type, c'est que l'équipage étant optimisé et n'ayant pas énormément de personnel à bord, chaque marin se veut polyvalent et donc est capable d'assumer plusieurs fonctions au titre de sa présence à bord d'un BSAM. Je prends l'exemple d'un cuisinier qui peut potentiellement devenir le temps d'un instant mitrailleur, puis chef de l'équipe santé, puis éventuellement pompier, voire équipier de pont dans le cadre de certaines manœuvres. Dans quelques heures, cet énorme dôme de bois bien emballé va reprendre sa place au-dessus du trône princier après des mois de rénovation. C'est une des étapes de la restauration du dais du trône, c'est-à-dire de tous les éléments qui encadrent le siège princier. Seulement, il fait 1,40 m de diamètre. Le faire entrer à l'intérieur du palais n'est pas chose facile. Il faut carrément le mettre. Il faut carrément le mettre. Tu peux la démonter, hein. Mais il faut tout enlever. Parce que moi, je l'ai vu le boulon qui tient du coup la couronne. Il est sous toutes les garnitures. Oui, il est passé là, c'est bon. Bon, on a essayé de l'emballer un peu au mieux, mais bon, on va voir. Autour, les restaurateurs savent faire pour le déballer et faire les dernières retouches. Cela fait 4 mois que tous travaillent sur ce projet de rénovation. Il est l'un des premiers visages que vous voyez lorsque vous arrivez dans ce prestigieux hôtel de Monaco. Bonjour madame. Réceptionniste depuis avril 2024 au Fairmont Monte-Carlo, Joël Darfeuille a remporté le trophée David Campbell, meilleur réceptionniste du monde. La réception du Fairmont Monte-Carlo, je suis Joël, bonjour, comment puis-je vous aider? Accueil, gestion des plaintes, conciergerie et même sécurité. Joël a dû s'entraîner pendant plusieurs mois pour être prêt le jour J. C'était jour et nuit, je vais dire, c'est-à-dire en dehors de mes heures de travail, chez moi, avec des amis aussi, avec mes collaborateurs, quand il y avait la possibilité. J'essayais de travailler le plus possible et d'en apprendre le plus possible. C'est sur proposition de son directeur d'hébergement qu'il y a participé. Une marque de confiance qui a touché le jeune réceptionniste. Quelques jours après son sacre, il est fier de nous montrer son trophée. C'est le grand jour pour Julien Beltrandi. À seulement 19 ans, il est le premier jeune délégué monégasque à participer au congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Être le premier représentant jeune, donc délégué jeune de Monaco au sein de cette institution et d'essayer de porter du coup un regard nouveau pour les jeunes de la principauté, montrer qu'ils sont là au sein des instances multilatérales et je trouve que c'est important pour Monaco. Composée d'élus de la mairie, la délégation monégasque l'accompagne pour cette 48e session. Il y a 46 jeunes qui ont une place donc, dans la délégation jeune au sein du Congrès. Donc chaque pays donc, qui est membre a un jeune qui le représente. Et jusque-là, nous n'avions pas de jeunes monégasques. Donc aujourd'hui, on est ravis de pouvoir échanger avec lui aussi et lui faire prendre goût un petit peu à la politique. À la tribune, Julien prend la parole pour la première fois. Un moment solennel. Plusieurs aspects soulevés dans le rapport ont particulièrement retenu notre attention. Tout d'abord, le chevauchement de compétences entre le gouvernement national et les municipalités illustre les défis spécifiques auxquels sont confrontés les petits États. Un discours salué par ses pairs et par les élus monégasques. Se retrouver projeté dans le futur, en 2050.
dans une mer parfaite et protégée. Hier soir, après la venue du prince Albert II, aujourd'hui nous avons pu visiter la nouvelle exposition Méditerranée 2050. Un plongeon dans cette immensité bleue qui débute par ce cachalot à la mémoire un peu spéciale. Il nous faut remonter le temps donc depuis moins 35 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, en intégrant ce que disait Bernard, cette tension entre le temps long qui est celui de la formation de la Méditerranée, l'évolution des espèces qui la peuplent, jusqu'à les contraintes aujourd'hui qui nous poussent à agir et à trouver des solutions pour la préserver. Car on le sait, la Méditerranée suffoque. Pollution, réchauffement, surpêche. Aujourd'hui, la priorité est de protéger les 17 000 espèces encore présentes. Une sensibilisation XXL grâce à ces différentes salles qui chacune offre un message particulier.